Bien, bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo de réaction à chaud sur la mise à jour du deuxième anniversaire sur Master Duel. Donc je fais cette vidéo le jeudi 8 février, la mise à jour est sortie normalement hier, donc le mercredi 7. À l'occasion, j'avais moi sorti un petit tutoriel comment jouer Sword Soul, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et on va découvrir tout ça. Alors, dans les notifications, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on va avoir donc la mise à jour du Battle Pass avec un petit un familier que perso j'aime pas. Bon, ça vous voyez si ça vous intéresse ou pas. On a une petite mise à jour de pack secret avec du support pour par exemple Dragon Blanc aux yeux bleus, les bêtes cristallines, le TG. Il y a aussi pour du Vixis et du KO. Enfin voilà. Voilà, des petits héros de la dessinée également, surtout avec Exécuteur Phoenix Destructeur, qui est une carte super puissante. On a deux packs de sélection avec des cartes un petit peu génériques, comme par exemple justement l'exécuteur Phoenix, l'accès-codeur bavard qui est le meilleur finisseur du jeu. À titre de comparaison, Miroir Jade, il me semble que c'est le 8ème meilleur finisseur, et il se joue dans Banded, voilà, qui est donc, il me semble, tier 1 actuellement. On a la Baronne de Fleurs qui est une carte vraiment très générique que moi j'utilise beaucoup dans mon deck Sword Soul. Hop, on a du labyrinthe aussi si jamais vous avez envie de build de deck. Et ensuite, également, Dingirsu, pardon, l'Orcus de l'étoile du berger. Bon, lui, il se joue un petit peu mieux dans Orcus, mais il reste quand même assez générique. Voilà. Ensuite, nous avons un deck de structure dragon blanc aux yeux bleus, si jamais vous êtes un grand fan de Kaiba et que les duels un petit peu à l'ancienne avec des monstres un peu iconiques, ben, ça vous plaît tout simplement. On a un pack secret explosion d'énergie débordante avec l'engine Sprite. Donc Sprite qui est un très bon engine qui se joue notamment avec Runic. Donc ici Runic il me semble pas que ce soit réédité dans un pack secret actuellement, mais au moins c'est l'occasion pour vous de build l'engine, voilà. Très efficace cet engine. Ensuite on a une campagne de réduction sur les gemmes si jamais ça vous intéresse et que vous achetez des gemmes. Ensuite nous avons le pack de sélection plongé dans le futur, qui est, je pense, le meilleur pack de sélection de la mise à jour, avec des monstres comme des monstres Diabel Star. On a, bon, également de l'Infernoble si ça vous intéresse, mais surtout, on a du Dragon Quasar Cosmique et du support pour Synchron, et ça, vraiment, c'est incroyable parce que pour avoir un peu joué contre, là, le deck Synchron, il a pris un level up, il est incroyable. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc bonus de connexion pour avoir en tout 1000 gemmes et quelques tickets, il me semble. On va avoir... hop. Non, ça j'ai déjà présenté. Hop, pardon. Ensuite, on a le bundle du deuxième anniversaire, avec donc le terrain, etc. Il me semble qu'il y a 30 master packs. Ce sera 3000 gemmes, on verra après. Et le plus important de la mise à jour, avec donc le pack secret où il y a Dragon Quasar. Ici, c'est une campagne d'abonnement mutuel. Ça sert surtout si vous allez débuter le jeu. En fait, vous allez rentrer et échanger des codes. Donc ici, vous voyez par exemple, moi mon code c'est 3C 03976F. Et en fait, ça va servir, lorsqu'il sera rentré, à avoir des récompenses. Donc, s'il est saisi une seule fois, vous allez avoir un deck Sword Soul. Ça tombe bien parce que, comme je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo présentation des combos de base hier. Et donc, vous allez surtout avoir 3 moyens dès le début. Donc Moïse qui se joue en x3 dans le deck, donc ça c'est vraiment un très bon départ pour build le deck sur Soul. Il manque quelque chose, il manque notamment les TNI qui sont pas, enfin, qu'on peut obtenir après coup si jamais le code est utilisé au moins 4 fois. On va avoir également Ecclesia. Ecclesia qui donc se substitue à Moye et à Taya par exemple. On a 3 Taya, 3 Longun, mais ce sont des rares donc sont vraiment beaucoup plus simples à obtenir. 3 émergences, 3 sommets sacrés, 3 blackouts. On a également un Shishao. Bon, Shao, c'est dans l'idéal, il faudrait le jouer en x2, mais en avoir au moins un pour débuter, c'est déjà pas mal. Ça vous permettra de faire quelques duels et de compléter les missions. Enfin, en tout cas, plus facilement qu'avec les decks de structure de base que vous avez avec les scénarios. Vous avez également Channing qui est un monstre également un peu générique, qui se joue en dehors du deck Sword Soul. Par exemple, je sais que Dog7 avait essayé de le jouer avec son deck Majou, voilà pour la petite anecdote. Et puis, hop là. Et puis voilà, donc il est vraiment très utile, c'est le boss monster du deck, donc vraiment c'est pas mal si vous l'avez. Ensuite, on peut également choper le souverain sinistre, voilà, accessoirement.
on peut également avoir 250 gemmes, une sleeve l'iris que je trouve juste sublime. Bon, après l'iris c'est mon monstre Sword préféré, donc je peux pas être très objectif là-dessus. Vous pouvez avoir 3 tickets SR et un petit fond d'écran, voilà, on dit pas non, c'est toujours bon à prendre. Maintenant je vous propose qu'on se dirige vers le shop, pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors, donc je vous en parlais, le bundle du deuxième anniversaire, avec le dragon blanc. Donc le terrain assez stylé quand même, la card case, les sleeves et le petit ancien sprite du dragon blanc aux yeux bleus. Ça coûte quand même 3000 gemmes pour 30 master pack. Je pense que mon argent sera mieux investi ailleurs, mais si jamais vous êtes un petit collectionneur, eh ben, ça peut faire le taf. Ensuite, donc on a ce pack là avec, donc je vous en parlais tout à l'heure, la baronne, accès codeur, H aussi. Voilà, donc avec plein de cartes très génériques. Si vous débutez le jeu, c'est vraiment à aller choper. En plus, avec la campagne de code mutuel, si vous avez le deck Sword Soul, vous pouvez quasiment avoir la baronne à coup sûr là-dedans, ce qui est toujours très bon à prendre. Et d'ailleurs, si jamais, j'ai oublié de vous en parler, vous arrivez à avoir le deck Sword Soul mais vous l'avez déjà ou alors vous ne le jouez pas, vous pouvez tout à fait décrafter les cartes. Par exemple, les 3 mouillés, vous les décraftez, ça vous fait une UR gratuite. Ensuite, la planche dans le futur, on en parlera juste après. On a également le bundle avec le familier dragon blanc aux yeux bleus que je trouve vraiment très stylé. Donc là-dedans, vous avez, il me semble, 10 master packs avec le familier. Voilà. Ça je le prendrai peut-être parce que c'est vraiment. Le familier me plaît beaucoup. Ensuite, vous avez donc ce pack secret avec Apollousa, Apollousa qui est, je pense, la carte la plus intéressante à aller chercher là-dedans. En plus, il me semble que c'est un sprite un peu spécial. Vous avez le deck de structure dragon blanc aux yeux bleus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous avez également un pack Headleash et Chevalier du Cauchemar. En plus, sur la licorne, vous avez un sprite différent dessus qui est le sprite de base, avec je sais plus comment elle s'appelle, qui la chevauche. Et enfin, nous avons la plongée dans le futur. Donc, si on regarde un petit peu la liste des cartes, on va avoir de l'Infernoble, si jamais vous jouez le deck ou qui vous intéresse. On va avoir du héros élémentaire, pour les nostalgiques de GX. On va avoir du TG aussi. TG, il me semble que ça peut être joué avec Diablo Star, mais je suis pas sûr parce que je connais pas le deck. Et surtout, on va avoir le dragon quasar cosmique que je propose qu'on découvre ensemble. Donc, pour l'invoquer, il vous faudra d'abord un monstre synchro synthoniseur et 2 monstres synchro non synthoniseurs, donc il faut même pas mal de ressources, mais je pense que ça c'est facilement. En tout cas, il doit y avoir des combos pour lancer le truc. Alors, son effet, il doit d'abord être invoqué donc, par synchronisation avec les matériels ci-dessus, et une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto sur le terrain, inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel synchro pour cette carte plus 1. Donc, vous pouvez cibler potentiellement 4 cartes, et annuler leurs effets. L'activation de cet effet et l'effet ne peuvent pas être annulés, donc juste l'adversaire vous regarde annuler la moitié de son terrain. Et en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte invoquée par synchronisation, et invoquer spécialement un monstre synchro dragon depuis votre extra deck qui nécessite au moins 2 monstres synchro non synthoniseurs. À tout hasard, le dragon étoile filante qui permet aussi de negate. Et donc, ceci est traité comme une invocation synchro. Et en support, on va voir le Révolution Synchronique qui est une carte excellente. Et donc si vous invoquez par synchronisation un monstre électromécanique, donc ça c'est la partie de l'effet qui va pas nous intéresser, ou là ça nous intéresse un monstre dragon de niveau 7 ou 8, cette carte dans votre main peut aussi être utilisée comme matériel. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme matériel depuis la main, ce qui est quand même assez incroyable j'ai envie de dire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de révolution synchronique qu'une fois par tour, d'accord? Et si vous contrôlez un monstre synchro de minimum niveau 7, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, et aussi son niveau devient 1. Ça c'est utilisable qu'une fois par duel, mais ça peut lancer de gros combos. Par exemple, vous utilisez donc la révolution synchronique pour faire l'invocation d'un monstre synchro de niveau 7 ou 8, disons 7, donc vous l'utilisez depuis la main, vous l'envoyez au cimetière, et donc vous avez un monstre synchro de niveau 7 sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites? Vous réinvoquez Révolution Synchronique depuis le cimetière, il sera de niveau 1, vous faites un monstre synchro de niveau 8, par exemple, je sais pas, le dragon poussière d'étoile, ou alors d'autres monstres pour lancer les combos, et aboutir au quasar. Enfin voilà, je pense que le deck synchron va vraiment choper un gros upgrade. Même limite, peut-être il va devenir méta, ça je sais pas, à voir. En tout cas, ce sera à suivre assez attentivement. Et bien voilà.
Peut-être que je le builderai en tout cas. Ah oui, également les packs un peu spéciaux, donc le pack du deuxième anniversaire, avec des monstres iconiques, comme le magicien de sombre, la cybergriffes d'Amarpi, qui vraiment, je crois, qui peut être pas mal, dragon arc-en-ciel bien sûr. Hop. Ensuite on a donc les bundles que je vous ai présentés tout à l'heure. Et puis voilà. Peut-être que je ferai une vidéo dans laquelle j'ouvrirai tous les packs qui m'intéressent. En tout cas, restez connectés, j'ai envie de dire. Et donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je lirai de toute façon tous vos commentaires et j'y répondrai systématiquement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.